En Centrafrique, la présidentielle est maintenue sur le 27 décembre prochain. L'opposition conteste cette date. On va parler aussi de la Côte d'Ivoire. Là également, il y a présidentielle. L'opposition va-t-elle boycotter le scrutin? Nous serons du côté de la République démocratique du Congo, où une manifestation de l'opposition a été violemment dispersée. Et puis le Togo, on va parler du séminaire gouvernemental qui s'est achevé il y a 2 jours. Les ministres ont fait leur profession de foi. Et pour évoquer tous ces sujets, ce soir sur le plateau avec moi, il y a Firmin Teko Agbo. Il est chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. Face à vous, Kosigan Akwete, président de l'AJT. Bonsoir Kosigan Akwete. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs de Niwo TV. Nous serons rejoints bientôt par Jérôme Soso, directeur de publication du Triangle des enjeux. On va commencer donc par la Centrafrique, la présidentielle dans ce pays. L'inscription sur les listes électorales pour la présidentielle et les législatives en Centrafrique, ce pays en guerre depuis 7 ans. L'inscription est achevée, c'est ce qu'a annoncé l'organe chargé d'organiser les élections. Mais l'opposition conteste le maintien de ces 2 scrutins à la date du 27 décembre. La coalition de l'opposition Code 2020, amenée par François Bozizé, l'ancien chef de l'État, qui a été renversé en 2013, réclame depuis des semaines un report de la présidentielle et des législatives, invoquant notamment les retards et le caractère incomplet de l'enrôlement. Firmin Teko, on est dans un pays en guerre dont on dit qu'au moins 80% de la superficie échappe au pouvoir. Est-ce que dans le contexte qu'on connaît, il est possible de faire des élections le 27 décembre? Dans le contexte qu'on connaît, il n'est pas possible. Si on peut le dire, je ne veux pas être trop affirmatif, mais je ne pense pas qu'il soit vraiment possible. Parce que le pays est toujours en proie à la guerre civile. Ça fait déjà 7 ans, depuis le départ de François Bozizé du pouvoir en 2013 et l'arrivée de Michel Diotodia par la suite. Le pays n'a toujours pas retrouvé de paix. Paix civile, paix politique, on n'en a toujours pas. Donc je pense qu'il va falloir que les acteurs, eux tous, s'asseyent autour d'une table pour pouvoir tout d'abord calmer le crépitement des balles, d'abord, avant de penser à comment réorganiser la société, et sur le plan électoral et sur le plan institutionnel. Du moment où il n'y a pas encore tout ça, on se demande pourquoi l'on est pressé d'aller vers une nouvelle élection. Vous savez, les opposants, bien sûr, on peut dire que c'est un calcul politique, ils veulent arriver au pouvoir, mais ils proposent quelque chose qui n'est pas des moindres. Ils se disent, on forme un gouvernement d'union nationale, l'opposition prend la tête de ce gouvernement d'union nationale, le président Touadéra, lui, reste toujours au pouvoir, il reste toujours président, et ensemble, on décide d'une transition. On organise une transition et on verra comment rasseoir les bases du pays sur le plan de la démocratie institutionnelle et autres. Mais vous savez, j'ai l'impression que quand des fois on est au pouvoir, on se dit, si on ne ferme pas trop la vanne, si on laisse une certaine largesse au niveau de ou si on écoute trop l'opposition, c'est comme on perd un peu, ou il y a des choses qui peuvent échapper facilement. Donc autant on va vite aux élections, autant on a la certitude de toujours contrôler le pouvoir. Je pense que c'est ce qui est en train d'arriver à Faustin Touadéra. Et puis, mais ce qui est grave, c'est que les Nations Unies, la Russie, la France, le Tchad, le Sénégal, eux tous soutiennent le 27 décembre, le mois de décembre, comme la tenue de ce scrutin. C'est un peu difficile. Si la communauté internationale est derrière, donc les élections, ça aura lieu, mais c'est le peuple et l'opposition qui en feront les frais. Le problème, Kosigan Akwete, au niveau du pouvoir centrafricain, c'est qu'il veut éviter de tomber dans ce qu'on appelle un vide constitutionnel. Oui, si vous suivez un peu le vice-président de l'Assemblée nationale centrafricaine, il a déjà évoqué qu'il est dans un dilemme, soit passer par l'Assemblée nationale pour mettre dans la Constitution cette prolongation du mandat du président Touadéra, ce qui, pour lui, va créer certainement un vide juridique qu'il veut combler, ou soit aller aux élections. Mais paradoxalement, les Nations Unies, chapeautées par certaines puissances plus quelques pays de l'Afrique, ont déjà donné une bénédiction à cette élection-là. Je vois mal que l'opposition aura gain de cause. Maintenant,
c'est comme la pandémie ne leur dit rien. Ouais. C'est comme aussi les crépitements de balles aussi ne leur dit rien. L'essentiel, c'est de faire en sorte que les élections aient lieu le 27 décembre et que s'il y a un deuxième tour, que cela se tienne, je crois, le 10 février ou quelque chose prochain. Donc, bref, c'est dire que nous allons suivre malgré les craintes, entre guillemets, les élections présidentielles, sauf surprise de dernière minute. La Cour constitutionnelle centrafricaine avait rendu un arrêt, je pense que c'était en juin dernier, et en vertu de cet arrêt, il est impossible au président Faustin Archange Touadéra de proroger son mandat. Donc du coup, le pouvoir est aussi dans l'obligation de faire une élection. Mais je pense que toujours dans l'arrêt ou dans la lecture de cet arrêt-là, on peut comprendre un esprit. La Cour constitutionnelle, par principe, impose au président de respecter le délai constitutionnel. Mais de l'autre côté, la Cour constitutionnelle dit, mais si report, il devrait y avoir, mais que cela se fasse de façon consensuelle. Il va falloir que et les opposants et le président s'entendent sur les possibilités du report. C'est-à-dire, il ne reviendra pas seulement au président de le faire, mais c'est-à-dire le président doit avoir un esprit d'écoute pour pouvoir écouter les autres. Vous imaginez, vous savez, bien sûr, nous allons parler de la Côte d'Ivoire en deuxième partie, mais Gbagbo arrivait au pouvoir en 2000, n'est-ce pas? Oui, l'an 2000. Oui, l'an 2000. Mais de 2000 jusqu'à 2010, il a fallu 10 ans avant qu'on organise les élections. Vous imaginez? Parce qu'à l'époque, la Côte d'Ivoire n'était pas pacifiée. Il y avait toujours des crépitements, des balles, il y avait les armes qui circulaient, mais ça circule toujours. Mais à l'époque, c'était encore plus fort. Mais parce qu'il y avait cette tension dans le pays avec les rebelles qui étaient toujours forts, qui occupaient avec véhémence le nord, il ne fallait pas, ou il n'eut pas fallu organiser les élections. Donc on a entendu que la situation se pacifie avant qu'on organise les élections en 2010, ce que nous avons connu. Maintenant, regardez, la situation s'était pacifiée en Côte d'Ivoire et on organise les élections et on voit par la suite ce que la Côte d'Ivoire a connu. Mais ici, le pays fait toujours face à une guerre civile. On n'a pas encore résolu les problèmes, mais on va aux élections. Mais le problème, on ne peut pas prévoir aussi le retour de la sécurité. On ne peut pas donner une date pour dire si on le fait en 2021, si on le fait en 2022, la situation serait pacifiée en ce moment. Non, le problème, c'est quoi? Qu'il y ait de la volonté de pacifier. Oui, que tous les acteurs se disent, maintenant, asseyons-nous pour pacifier le pays et on met fin à la guerre civile. Ça, c'est possible. On peut mettre fin à la guerre civile. Et puis, ce que moi, je trouve encore bizarre dans cette histoire, c'est la présence de François Bozizé. Vous imaginez, vous venez après Félix Patassé, on vous fait partir aujourd'hui du jour où vous venez. Non, il devrait jouer le rôle de sage. Il ne devrait même pas monter au créneau, avoir une certaine posture partisane, mais il devrait avoir une posture de sage pour dire, moi, j'ai dirigé. Il a dirigé le pays pendant au moins 10 ans. Il a dirigé le pays pendant 10 ans. Après, lui, c'était Michel de Tudor qui était resté jusqu'en 2014. Voilà, si on s'en rappelle, lui. Michel de Tudor avait fait 2 ans, lui, il avait fait 10 ans. Mais après avoir fait 10 ans, qu'est-ce qu'il veut encore? Il a toujours ces rebelles qu'il entretient, il compte sur ces rebelles et il se dit, bon, si le président Touadéra peut-être n'accepte pas, on va toujours bousiller les choses, on va toujours permettre ou ouvrir la voie à l'instabilité, ce qui va rendre le pays ingouvernable pour le président Touadéra. Ce qui serait mieux maintenant, c'est que le président Bozizé, même s'il est déjà en course, qui se retire et qui joue le rôle de sage pour pouvoir pacifier le pays avant de penser à aller à une quelconque élection. Alors, les préalables qu'il faut quand même pour la tenue des élections, c'est préalable, en tout cas si on en croit le pouvoir, par exemple la question d'enrôlement, le pouvoir dit que l'enrôlement des électeurs est terminé. C'est vrai qu'il reste quelques poches de zones d'insécurité, mais nous recevrons les derniers fichiers aujourd'hui. Ça veut dire que la machine électorale est lancée. Oui, quand on s'en tient aux déclarations des responsables de l'organe chargé de l'organisation des élections, c'est dire que la machine est lancée, puisque l'organe même dit qu'il a déjà pris les dispositions pour faire respecter les mesures barrières dans l'enrôlement et dans le déroulement de tout le processus électoral. Et paraît-il que avant que la réunion de haut niveau
organisée par les Nations Unies ne se tienne, je crois qu'il y a une communication qu'ils ont reçue du président Touadéra. Et c'est juste après ça, ils ont tenu par vidéoconférence ils ont pris ensemble cette décision. Donc je dis, si on met l'un dans l'autre, ils ont les éléments sur lesquels ils fondent leur appréciation pour dire aller aux élections. Maintenant, quant à ce qui concerne la pacification du pays, je crois que ça peut se faire aussi après les élections, si juste après les élections, il y a un dialogue sérieux, sincère, avec tous les acteurs concernés. Et ce que dit aussi mon confrère est vrai. Si Bozizé peut laisser de côté son appétit du pouvoir pour revenir en père de cette nation, pour avoir été 10 ans président de la République, je crois que son sacrifice peut apporter un plus à la paix en Centrafrique. De toute façon, c'est lui qui mène aujourd'hui le lead de l'opposition, et il estime que l'AN là-bas, c'est l'autorité nationale des élections, c'est l'équivalent de la CENI dans nos pays ici, est en train d'être poussé par le gouvernement vers des élections bâclées, et il prend à témoin la communauté nationale et internationale de conséquences que personne ne saurait prévoir. Vous n'oubliez pas qu'on est en Centrafrique, un pays de grande instabilité politique. Patassé n'a pas terminé son mandat. Le général Bozizé, lui non plus, il était vers la fin de son deuxième mandat coup d'État. Jotoja n'a pas terminé son mandat. Celui-ci a terminé le premier. On ne sait pas ce qui pourrait arriver si la classe politique ne s'entend pas. Oui, je ne pense même pas que la classe politique puisse s'entendre du moment où chacun a des rebelles qui l'entretiennent. C'est ça qui est grave, au fait. Bozizé, quand vous le suivez, il parle avec assurance. Oui. Parce qu'il a les armes. Il sait que Touadéra, lui, il peut le balancer à tout moment, en fait. Parce qu'il sait qu'il n'arrive toujours pas à digérer le fait qu'il a été forcé à quitter le pouvoir. Donc il se dit, c'est-à-dire quand il appelle la communauté nationale et internationale à témoin, c'est pour dire, moi j'ai des armes, si quelque chose advenait demain, donc cela ne serait pas où la responsabilité ne m'incomberait pas. Parce que moi, je vous ai d'abord prévenu. Parce que lui, là, qui est aujourd'hui le leader de l'opposition, il sait comment faire basculer le pays de la violence. Il sait comment tout gérer. Vous imaginez un pays où 80%, l'État n'arrive pas à contrôler 80% de son territoire. Où 80% c'est entre les mains de ceux qui ont les armes. C'est compliqué. Vous imaginez, c'est-à-dire moindre chose, si Bozizé dit on m'a volé, vous imaginez ce qui peut advenir. Vous imaginez, Bozizé dit on a fraudé les élections, Touadéra a fraudé les élections. Vous imaginez, ces rebelles vont descendre dans les rues. Et ça va être encore plus compliqué. Non, il va vouloir poursuivre, il va vouloir utiliser les armes pour renverser, peut-être ce sera même une aubaine pour lui pour renverser le président qui a été démocratiquement élu et qui est actuellement au pouvoir. Et puis revenir, mais je pense que les Nations Unies doivent revenir sur leurs décisions pour pacifier le pays. Sinon, ça va être vraiment compliqué. Qu'est-ce qui empêche ces leaders politiques de s'asseoir et de discuter des sujets de dissension? Non, c'est le pouvoir, au fait. Touadéra, il a peur de perdre, au fait. Parce qu'il sait qu'il n'a pas tellement une assise confortable comme, avec les armes, bien sûr, comme Bozizé. Il a tellement peur. C'est pour cela qu'il se dit, si je reporte les élections, il me sera difficile de contrôler après. Parce que pour le moment, j'ai un peu le contrôle. Bozizé, il avait quitté entre-temps le pays. Il est revenu. Donc, cela lui avait permis à Touadéra de contrôler un peu le pays. Donc, il se dit, pour le moment, j'ai le contrôle. Je contrôle un peu tout. Si je laisse, je reporte les élections, donc il y aura assez de discussions et peut-être on va m'imposer un certain nombre de choses que je n'accepterai pas forcément parce que c'est une question de dialogue. Au dialogue, il y aura des points sur lesquels il ne transigerait pas, mais qui lui seront imposés. Donc ça va lui permettre ou ça l'obligera à perdre un certain contrôle du système politique. Donc il se dit, on n'a pas besoin de ça. Le problème c'est quoi? C'est Touadéra, hein? Le problème, c'est Touadéra. Touadéra se dit, je ne veux rien perdre. Donc, avec l'appui de la communauté internationale, j'avance et j'avance. Bozizé se dit, messieurs, attention, moi j'ai les armes, vous pouvez avancer, mais le pays peut encore basculer dans la violence. Est-ce que le pouvoir centrafricain, le pouvoir incarné par Faustin Archange Touadéra, a raison d'être trop confiant dans la tenue de la présidentielle le 27 décembre? Je dirais que Touadéra, c'est le monsieur de l'opinion internationale. Parce que si nous faisons une petite analyse de la vie politique de la République centrafricaine, la communauté internationale veut mettre en place la démocratie. Qui repose sur des concepts de justice, d'égalité et tout, pour tourner la page des anciens présidents. Et donc, dans cette nouvelle dynamique, Touadéra se voit l'homme de la communauté internationale contre Bozizé, et qui, quelque part,
ne fait plus l'affaire au niveau de cette même communauté internationale. Ouais. Maintenant, bon, c'est Touadéra contre Bozizé, donc les anciennes velléités contre le vent de la démocratie. Maintenant, ce qui est sûr, il y aura élection, parce que avoir les déclarations des Nations Unies, je ne crois pas que Bozizé fera long feu. Mais est-ce que demain, on utilisera peut-être des sanctions disciplinaires contre Bozizé? On ne sait pas. Est-ce qu'il y aura des sanctions? Est-ce qu'il y aura ceci ou cela? Peut-être que, entre parenthèses, il y a déjà ces idées-là ou ces projets avec l'opinion, la communauté internationale, qu'on ne sait pas. Mais d'une manière ou d'une autre, il y aura élection pour éviter le vide juridique. Maintenant, voilà le vide juridique. Et puis, Touadéra fera en sorte qu'il soit réélu. Même si après, il va concéder quelques portions de pouvoir à l'opposition, il le fera. Il y a d'autres leaders de l'opposition qu'on n'entend pas jusqu'ici, Michel Djotodia notamment. Est-ce que tous ceux-là, vous pensez que c'est des gens qui se réservent pour créer des surprises ou bien qui ne sont pas du tout intéressés par le jeu? Non, ce n'est pas une question... mon confrère, rappelez-moi votre petit nom. Excusez-moi, mais de toute façon, je suivais attentivement ce que vous disiez. Au fait, il a dit quelque chose d'intéressant. Touadéra, c'est un homme de la communauté internationale. Depuis la Centrafrique, c'est un territoire, je peux le dire ainsi, international, en fait. Donc, c'est un territoire de la communauté internationale, c'est un territoire de la France. C'est un territoire où les grandes puissances viennent régulièrement se partager les petites richesses. Maintenant, regardez, depuis un moment, la France est présente, est beaucoup plus présente. Si on retourne un peu en arrière avec Félix Patassé, qui quittait en 2003, c'est parce qu'à l'époque, Chirac ne voulait plus de lui. Vous vous rappelez, on avait organisé une réunion à Libreville. C'était à l'époque, le papa Bongo, Omar, était vivant. La réunion avait été tenue à Libreville. Et maintenant, quand ils étaient, j'ai toujours l'image, je l'ai rappelé une fois ici, quand ils sortaient de la salle de la réunion pour la photo de famille, tout le monde avait mine grise, sauf Félix Patassé. Or, la décision avait été prise que Félix Patassé ne remettra plus pied à Bangui. Donc, c'était ce que Chirac avait décidé. Donc, après la photo de famille, il prend son avion et il va à Bangui. On lui dit, monsieur, on ne veut plus de vous ici. Et donc, la France le chasse et c'est ici. Il vient passer tout. Il vient au Togo. Il vient au Togo. Et le général. Il a même épousé une Togolaise. Il a même épousé une Togolaise. Et Adema l'avait accueilli ici. Après, c'était François Bozizé qui était arrivé. Du jour au lendemain, la France se dit, bon, ce monsieur, lui, non plus, on ne veut plus de lui. Et on nourrit la rébellion de Michel Djotodia qui arrive au pouvoir. Et je rappelle toujours ceci, cette phrase de François Hollande, président de la République française en 2014, qui disait au palais de l'Élysée aux journalistes des chaînes françaises, nous n'allons pas laisser Michel Djotodia rester au pouvoir jusqu'en 2015. Et on a tenu parole. Il était arrivé ici au Bénin et on l'a empêché de quitter le territoire béninois. Il y est resté quelques années après. C'est maintenant il revient. Donc c'est la France qui joue le jeu. On fait partie Félix Patassé qui meurt après. Après on fait partie François Bozizé. On fait partie Djotodia. Et maintenant on fait venir Touadéra. Oui, peut-être c'est pour asseoir peut-être les bases de la démocratie et après remouvementer les choses, parce que autant on remouvmente les choses, autant on a la possibilité de conquérir les grandes richesses de ce pays. D'accord. Première pause et on revient derrière.